Là on va tenter un bain glacé breton. C'est son idée, en partant il m'a dit je crois que j'ai pas envie d'y aller en fait. On est avec notre guide de haute montagne. Comment ça va? Super bien. 1h30 de route là à peu près? Normalement. Normalement s'il n'y a pas d'encombre. On s'est fait courser par un cochon. Ah non, non, tu es un fou frère. J'avais pas vu à quel point. Putain. Frérot. On quitte Marseille pour aller en Bretagne. Donc là, il y a Finou, c'est Uber de luxe. Il nous accompagne à l'aéroport avec mes parents, ma mère et mon père. Bon, on va voir ma soeur. Donc moi, je pars 2 semaines et Finou va nous rejoindre pour 1 semaine. Yes. Du coup, tu as préparé ta doudoune? Oui, toujours sur moi. On va pas être ensemble pendant 5 jours là. Non, je vais te manquer. C'est rare, hein? Ça n'arrive jamais même. C'est ça quand on travaille ensemble. Donc let's go aéroport de Marseille pour la Bretagne. C'est les adieux? Ouais, c'est les adieux pour 5 jours. Oh non. Ciao Finou. À bientôt, merci pour le ride. Merci pour tout. Merci pour le ride, cordialement. Avec plaisir. Ciao, ciao. Bon, on dirait pas, mais on est en plein été, en Bretagne. Et là, on va tenter un bain glacé breton. Bon, C'est le mois de juillet. on est des habitués du bain glacé, hein, Finou? Oui, mais là il fait froid dehors. Là, il y a du vent dehors et avec ma mère. Oui, La vaillante. Ouais, on la va essayer, vaillante. on va tenter. Et mon père, papa, Ouais, moi, tu te baignes? Non, impossible. Pourquoi? Que dans les Caraïbes. J'ai un moyen. C'est la première fois que je vais à la mer en doudoune. Et en Génial. plus là on voit pas, mais il y a une petite brume, une petite genre pluie fine là, bizarre. C'est son idée, et en partant il m'a dit je crois que j'ai pas envie d'y aller en fait. Ah ouais, là, ça fait du bien après, mais avant, j'avoue que c'est pas le meilleur moment. Allez, la première. Ah Elle est à combien là? À 12. Vas-y, vas-y, ne m'attends pas, si t'as froid, vas-y. Finou, Finou, Finou. Oh, rien que ça là. C'est facile là ou là? Alors, Non, une fois que c'est dehors, en fait, il fait bon. À toi. facile La mère, elle reste. Vas-y, avec elle. allez, j'y vais. Alors, La tête et tout, hein, elle est bonne? elle est excellente. Faux. Faux. Ah, c'est froid. C'est froid, c'est froid. Quand t'es dedans, tu peux pas rester. Et là, elle est gelée. Ben voilà, journée shopping à Quimper. On est sur la grande place de la cathédrale. Magnifique. Qu'est-ce que t'as acheté, Finou? Qu'est-ce que... Ah, j'ai acheté une bague. Une magnifique bague blanc nacré. Et toi? Et moi j'ai acheté des magnifiques chaussures que je vais pas déballer maintenant. Et un magnifique sweat breton. Il est Très très beau. beau. Tu vas pas en avoir souvent. Pour les voyages. Il est beau. Si on va aux États-Unis dans le Colorado. Là, oui. Et ouais, c'est ça, quand t'habites au Panama, t'as jamais besoin de sweat, t'as jamais besoin de pantalon. Mais, Que des slips. que des slips. Mais bon, après, quand tu te retrouves à Quimper, tu es mort. Ah, tu que... Du Faut coup, t'acheter un parapluie. voilà, faut acheter un parapluie. Du coup, faut trouver le bon équilibre. Heureusement, j'ai Finou l'as du placard, de l'organisation. Voilà, faut être minimaliste quand tu vis à l'étranger parce que dès que tu bouges, sinon t'as 12 000 trucs et c'est la galère. Genre le déménagement Mexique-Panama, on l'a fait vite fait. 2 valises chacun, on avait. 2 valises chacun, on a toute notre vie. Plus ou moins, ouais. Bah oui, On a un peu des trucs chez nos parents. mais très peu. Non, en vrai, on a un sac et une boîte chacun chez chacun de nos parents. Et après, on a 2 valises chacun. Ça va. Toute une vie. Pour toute une vie, ouais. 30 ans de vie. Pour- 40 ans de vie pour toi. 40 ans de vie commune. C'est les noces de crêpes. 39. Ah, parce que mes parents, ils ont 39 ans de mariage, on a regardé, c'était les noces de Noces quoi. de crêpes. Et on est en Bretagne, pays de la crêpe. C'est incroyable. Excellent. Donc on vous montre un petit peu la cathédrale de Quimper, Quimper City. de Quimper-sous-Bois.
Magnifique cathédrale. On profite de la minute soleil. Ah ouais, il fait trop beau là. Appuyé sur le parapluie au cas où. Prête au cas où. En cas de nuage, en cas de cumulus nimbus. Intempestif. On est actuellement dans une taverne bretonne avec Finou. Ça mange des crêpes. Ah ouais, vous avez pas l'odeur là, mais ça sent vraiment bon. T'as pris quoi comme crêpe? J'ai pris complète chèvre. Dans une taverne avec du cidre du pays de Bigoudin. Excellent. Excellent choix. Par contre, ne jamais oublier son parapluie qu'on voit là sur le côté. De toute façon, en Bretagne, il pleut et il n'y a que ça à faire, manger des crêpes. Donc on mange crêpe sur crêpe. Si vous avez des idées d'activités bretonnes aussi, n'hésitez pas. Alors je profite que tu fasses une petite pause pour avoir ton verdict sur cette crêpe. Toi, experte en crêperie. C'est la meilleure que j'ai mangée jusqu'à présent, je crois. Sérieusement? Aux chèvres, complète chèvre, excellente. La pâte, elle a un bon goût. Là, on est sur du sérieux là. Top 3 là. Crêperie du quartier à Quimper. Validé. Validé par Finou, experte en crêpes depuis... Depuis un an. Il est comment cette année ce cidre du pays de Bigoudin? Il est bien fruité. Une chocolat glace vanille avec des amandes en plus. Merci. Toi, tu fais des crêpes qui n'existent pas. Pourquoi tu fais des rajouts? Tu vois, je vois que tu m'interviews. Bah oui, il n'y en a qu'un micro. Qu'avez-vous pensé de ce match? Lâche-le. Parce qu'il n'y a pas ce que je veux. D'accord. Mais est-ce que tu penses qu'on a les moyens de rajouter des amandes dans une déjà chocolat glace vanille, qui est déjà assez fournie? Oui. Quel est le coût d'un supplément amande? 50 centimes. On a le budget. Non, je sais pas en fait. Ah, tu sais pas, tu regardes même pas. C'est-à-dire que ça te préoccupe pas. Non. Pour une poignée d'amandes en plus. Petite randonnée pédestre sur les chantiers, sur les sentiers bretons, pardon, pas sur les chantiers, sur le GR54. On dirait les calanques de Marseille. On dirait les Seychelles. Après avoir mangé 2 bonnes crêpes, Faut digérer là. là il faut digérer. Du coup, on marche, c'est super beau. Ouais, Hein. franchement, c'est magnifique. La Toujours. Bretagne, quand il fait beau, c'est vraiment super beau. Par contre, quand il pleut, c'est la galère. Mais non, là, c'est magnifique. Je te jure, on dirait vraiment les calanques, non? Ouais, c'est clair. L'eau, elle est bleue, transparente, translucide. Toujours avoir un petit sweat autour du cou au cas où il y a un nuage qui passe. Et sinon, c'est magnifique. Ouais. Il n'y a que nous. Incroyable. C'est vert, bleu, on dirait presque, tu sais à quoi ça me fait penser? À Hawaï. En plus, il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne, il n'y a que nous. Et ta mère là-bas au loin. La belle-mère. Bon allez, on va profiter de cette petite rando. Parce que c'est le dernier jour de Finou en Bretagne qui repart à Marseille, bébé. Là je suis en Bretagne dans la maison de ma sœur. Et ce soir c'est Webby Live Business Intensity avec Finou qui est à Marseille. Donc ça va être la folie, chacun d'un côté de la France. C'est parti. Je suis avec mon ami d'enfance Mehdi. Comment ça va Mehdi? On est à l'aéroport de Marseille et on part en Corse voir le cousin de Mehdi pour 5 jours entre poteaux. Donc ça va être cool. Et je vais montrer la nouvelle caméra DJI Osmo Pocket. T'es prêt pour séjour en Corse? Oui, je suis prêt. On est en Haute-Corse sur l'une des étapes du GR20 avec les amigos. Comment elle s'appelle l'étape? À Sega, ce qui veut dire en français la Seg. Voilà, on va aller passer la nuit dans un refuge tout en bas de cette colline. Du coup on avait prévu de partir à 8 h du matin pour pas marcher trop au soleil parce qu'on est quand même en plein été. Et il est exactement quelle heure? À peu près midi 3. Il est midi 3, donc voilà. L'heure parfaite pour prendre une insolation. Et... Le soleil est au zénith. Le soleil est au zénith. En Corse, zénith. Zénith. Exactement. On est avec notre guide de haute montagne. Comment ça va? Super bien.
Comment tu te sens là pour cette petite rando Pour le moment, à je suis en midi? forme, mais je viens de réaliser que j'ai peut-être un peu trop chargé ce sac. On va s'alterner, on va s'alterner. 1h30 de route là à peu près? 1h30 de marche? C'est ce qui est prévu, normalement. Normalement, c'est... S'il n'y a pas d'encombre. Le cochon de là-haut, noir. Ça va? Non mais quand tu vas lui donner à manger. Et quand tu vas lui donner à manger, c'est pour ça que tu viens. Attends, il s'est tordu la cheville. Allez, sors, sors. Alors là, je vous explique le topo. On a démarré la rando à midi 5 au lieu de 8h. Il est midi 9. 4 minutes après le début de la rando, on s'est fait courser par un cochon. En se faisant courser, On a perdu un démon. Mehdi s'est tordu la cheville. La cheville que je m'étais cassée au Vietnam il y a 2 mois. Tout ça pour échapper à un cochon noir. Ah la cheville, elle a déjà doublé tout. Ouais, t'as vu la taille de la cheville? Civière. Civière. Ah non, non, tu es un fou frère. J'avais pas vu à quel point tu t'es... Frérot, enlève ta basket, enlève ta chaussette. Regarde le machin qu'il a sur le côté du pied. Bah. Tu la veux coulante ton omelette? Je vais te mettre un steak. Un steak réfrigéré. Ouais, mais on s'est laissé déborder par le cochon noir. Hein. Mais pourquoi il nous cavale derrière aussi? Pour moi, on fait demi-tour. Hein. Ouais, moi aussi, je pense. Là-bas, il n'y aura plus rien. Il n'y aura que toi, ta cheville, ta douleur, frère. Tu sais, ça, c'est comme ces mecs qui arrivent à Koh Lanta et au premier épisode, le médecin, il arrive, il dit rentre chez toi, c'est mort. Les gars, C'est pas voulu, tu on vois. y va. Tu vas rentrer, on va J'en t'appeler. prends la responsabilité. Ah ouais. C'est un peu réduit là, non? Ah ouais, vachement. Ouais. Bah oui. Je vais marcher doucement. Je vais y aller tranquille à mon rythme. Mais là, est-ce que là, tu as une douleur là maintenant présente? De l'inconfort. Ça y est, la douleur, elle est passée là. Il n'y a pas de changement de programme. On continue comme on a dit. Et j'ai jamais été un poids pour autrui. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je sais que votre stratégie, c'est de vous débarrasser du plus compétent. Vous n'avez pas entaché mon enthousiasme, les gars. Cochon ou pas cochon, la rando, elle va se dérouler comme prévu. C'est n'abattre qu'un cochon. Et je porterai Sébastien sur les 100 derniers mètres pour prouver ma bonne volonté. Bon ben voilà, on est arrivé au refuge après 1h30 de marche. Incroyable. On se croirait au Canada. C'est ça le refuge. Là-bas il y a une petite cascade, je vais vous montrer ça. On va aller découvrir. Là, on ouvre tout parce que le refuge il est à nous. Magnifique. Regardez cette vue. Viens voir le stock. Viens voir le stock. J'arrive. Ah oui, d'accord. On va pas mourir de soif. C'est notre cachette secrète, les gars. Si un jour tu es en cavale, c'est ici que tu viens. T'as compris. C'est magnifique, hein. Bon là, on vient de finir le barbecue. Il s'est mis à pleuvoir et on va aller se baigner dans la cascade. C'est chaud, quoi. Ça va cavaler, hein. Bien sûr, il n'y a rien qui nous atteint. Alors, on est parti en rando à jeun, à midi, là où le soleil était à son zénith, avec une cheville cassée. sous entorse, franchement, respect, hein. Franchement, est-ce que tu m'as entendu plaindre? Non. Incroyable. Moitié homme, moitié extraordinaire. Et pourtant, c'était escarpé, hein. C'était escarpé, mais solide. Solide, bonhomme. Laisse ta caméra ici, Doro. Ouais, je vais laisser la caméra, ouais, parce que là, c'est... On va se baigner, hein. Allez, go. On va se prendre la foudre, frère. Alors là, on est juste à 2 minutes du refuge et on se baigne dans un lac magnifique, juste à côté d'une petite cascade. Il y a la cascade là, je sais pas si on l'entend, mais franchement, c'est la deuxième fois que je viens en Corse
Et je savais pas qu'il y avait des endroits comme ça où il y a quasiment personne. Donc il y avait personne et on était juste avec mes amis. Et là il y a juste une personne qui est arrivée, qui fait une sieste, donc c'est pas très dérangeant. Et franchement c'est magnifique. Je suis estomaqué par la beauté de cet endroit. Et en plus mon ami me dit qu'en Corse il y a plein de petits spots comme ça. Bon après il faut connaître, hein, mais c'est ça que j'aime en France, voilà. Ce genre de spot. Alors par exemple là où je suis et moi en général à Marseille c'est pas possible de trouver des endroits où il n'y a personne comme ça. En tout cas c'est plus possible, par exemple les calanques de Marseille-Cassis où j'allais tout le temps quand j'étais petit. Maintenant c'est insupportable en fait, il y a trop de règles. Il y a trop de règles, il y a trop de monde, il faut s'inscrire juste pour aller se balader dans les calanques et s'asseoir à côté de 12 000 personnes. Alors que là, regardez la couleur de l'eau, on s'est baigné, il est fraîche, il est chaud. Le refuge il est juste là. C'est vraiment, vraiment magnifique. Presque on pourrait s'installer ici avec notre ordinateur et travailler ici. Bon là il n'y a pas Finou avec moi donc j'irai la chercher, mais on s'installerait là dans le refuge. J'ai le souffle coupé.